Bonjour à tous, elles ont fait le tour du monde et ont même été mentionnées par Donald Trump dans son discours à Davos hier. Vous avez très certainement vu sur les réseaux sociaux ou dans les médias les lunettes d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État ne les quitte plus depuis quelques jours pour camoufler un problème bénin, selon lui, à l'un de ses yeux. Des lunettes fabriquées par la société Henri Julien, basée à Lons-le-Saunier, dans le Jura. Un coup de projecteur inattendu et inespéré pour l'entreprise créée dans le département en 1921. Son site internet est saturé depuis plusieurs jours, tout comme son standard. Henri Julien qui est passé sous pavillon italien depuis 2023 mais qui reste implanté dans le Jura. Près de la frontière jurassienne, une femme a perdu la vie dans un accident de la route. Ce matin, l'accident a eu lieu à Levier, dans le Doubs, vers 8h du matin, sur la RD 72. La voiture est entrée en collision avec un camion. La victime est décédée sur le coup, selon les secours. La gendarmerie évoque une route très glissante ce matin. La victime aurait perdu le contrôle sur une plaque de verglas. Une bonne nouvelle pour les entrepreneurs dans la région. Cette année, plusieurs structures se donnent la main et allient leurs forces pour donner un coup de pouce à celles et ceux qui veulent donner vie à leurs bonnes idées. C'est l'objectif du dispositif Fruité, un parcours accompagnement mis en place par Cluster Jura, Copilote et France Active Franche-Comté. 3 structures spécialisées dans l'aide aux entrepreneurs. Lorraine Dutch est référente dispositif pour le Cluster Jura. Selon elle, c'est un moyen de faire synergie pour plus d'efficacité. On s'est associé du coup avec eux pour vraiment avoir, on va dire, une plus grosse force de frappe sur tout le territoire. Et en fait, chacun avec ses spécificités. Sur le financement, par exemple, de projets, la coopération et Copilote, il permet à des entrepreneurs d'avoir un statut de salarié. C'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner pour le lancement de l'activité. Et donc, ça s'adresse à des personnes de tout type de profil, qui sont en reconversion, étudiants, retraités, vraiment des personnes qui ont envie d'entreprendre sur le territoire franc-comtois en lien avec les questions de transition justement écologique, économique, sociale. Concrètement, un appel à projet va être lancé à la fin du mois. Ceux qui seront sélectionnés suivront ensuite pendant 9 mois des sessions accompagnement individuelles et collectives pour faire éclore leur projet. En France, permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, c'est ce que prévoit une proposition de loi présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale à l'occasion de la niche parlementaire des Républicains. Le texte liste ainsi une série de commerces autorisés à déroger à ce jour de repos obligatoire, une mesure largement dénoncée par les syndicats. La CGT notamment manifeste ce matin devant le Palais Bourbon. Et puis un célèbre tableau pourrait faire son retour en Bourgogne-Franche-Comté. Il s'agit du Désespéré de Gustave Courbet, actuellement exposé au musée d'Orsay à Paris suite à un accord avec le Qatar, propriétaire du tableau. Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a adressé un courrier au ministère de la Culture pour que le tableau puisse faire escale dans la région. Gustave Courbet étant né à Ornans, au sud de Besançon. Passez une très bonne journée sur Fréquence Plus.